Enfin, Akab aperçut à nouveau le souffle à quelques 3 points du côté du vent. Cette fois, la troisième, c'est front contre front que je te rencontre, Moby Dick. Il nage vite, je dois descendre. Il me reste un peu de temps pour embrasser une fois encore de ce perchoir tout l'horizon marin. Ah, ce si vieux spectacle est si jeune pourtant d'une certaine manière. La même scène depuis que je l'ai découverte, enfant, des dunes de Nantucket. La même scène, la même pour Noé et pour moi. Mais allons. Adieu. Adieu, vieille pomme de mât. On mit les baleinières à la mer. Akab, debout à l'arrière de sa chaloupe qu'on s'apprêtait à descendre sur l'eau, fit signe à Starbuck. Capitaine? Pour la troisième fois, le vaisseau de mon âme lève l'ancre pour ce même voyage, Starbuck. Oui, capitaine. Telle est ta volonté. Il est des navires, Starbuck, qui ne reviennent jamais à leur port d'attache. C'est vrai, capitaine. Tristement vrai. Serre-moi la main, ami. Leurs mains se touchèrent. Leurs regards ne se détachaient plus l'un de l'autre, les pleurs de Starbuck les avaient figés. Capitaine. Oh, mon capitaine, noble cœur. Non. Non, ne pars pas. Vois. Ces larmes sont celles d'un brave. Juge alors du supplice où je suis de te convaincre. Mettez à la mer! Parez! Tous! La baleinière se posa sur l'eau avec un choc et bondit en avant. Aussitôt des hordes de requins, remontant des eaux sombres sous la quille, vinrent se jeter sur les pelles des avirons, les mordant méchamment chaque fois qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Cœur d'acier forgé. Tu peux donc repartir ainsi, hardiment, parmi les requins voraces le jour décisif. Le troisième. Décisif, oui. Car il est certain que dans une chasse ardente qui se déroule en 3 jours sans discontinuer, le premier jour est le matin, le deuxième le midi, et le troisième le soir, la fin de l'aventure.